J'ai dû commencer l'escrime à 10 ans avec le maître Roger au cours du mercredi à l'US Métro, donc à la Croix de Berny. Donc j'ai découvert ça avec le maître Roger qui m'a fait aimer. J'ai pratiqué l'escrime avec le foot jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ensuite, j'ai fait que de l'escrime jusqu'à mon entrée en équipe de France en 1989. J'y suis resté une dizaine d'années. J'ai gagné des médailles aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques à Barcelone, médaille de bronze. Ensuite, en 1999, je me suis blessé, j'ai pas pu participer aux Jeux de Sydney. Et 2 ans après, je suis devenu entraîneur national adjoint jusqu'aux Jeux d'Athènes. Et ensuite, j'ai fait pendant 8 ans entraîneur national qui m'ont amené à gagner la médaille d'or à Pékin et à pas me qualifier à Londres. Donc j'ai un peu tout connu dans le sport, en escrime en tout cas. Et, les grandes victoires et les grandes défaites. En fait, tout le reste, c'est pas qu'on l'oublie, mais c'est plutôt du plaisir. Donc, les grandes victoires dans ma carrière de tireur, ça a été peut-être mon premier tournoi de Coupe du Monde que j'ai gagné. Toutes les médailles aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Et les grandes déceptions, c'est en général lié aux Jeux Olympiques. C'est la défaite à Atlanta aux Jeux Olympiques. Je me rappelle aussi une grande déception, c'est quand je ne me suis pas qualifié pour les Jeux de Séoul, où j'étais très jeune et où j'ai perdu, dans un tournoi qui a fait que je n'ai pas été qualifié pour ces Jeux-là. L'entraîneur qui m'a le plus marqué, c'est incontestablement le maître Roger, que je revois encore régulièrement, donc qui a arrêté de m'entraîner quand j'avais 21 ans à peu près, mais que j'ai toujours vu, puis qui a toujours eu des valeurs qui me sont chères, de sportivité, d'honnêteté, de fair play. C'est lui qui m'a vraiment incité, fait aimer l'escrime. Et ensuite, tous les entraîneurs avec lesquels je me suis entraîné m'ont donné quelque chose, m'ont apporté quelque chose. De manière plus ou moins grande, Maître Sepéchy m'a beaucoup apporté une grande richesse technique et autres. Et puis après, j'ai terminé ma carrière en m'entraînant ici au club avec un de mes collègues, je dirais, avec qui j'avais commencé l'escrime, Hervé Bidard. Voilà, avec qui j'ai eu une expérience très riche pendant 2 ans. C'est pas quelque chose de spécialement marrant, c'est justement pour cette qualification pour les Jeux de Séoul. Je faisais une compétition où je devais me qualifier. Et en fait, avant, c'était des poules. On passait de poule en poule. Et j'avais un nombre de victoires qui était insuffisant. Il fallait que je gagne mon dernier match. Et l'Italien qui avait gagné tous ces matchs que je rencontrais pour le dernier match est venu me voir pour me proposer sa victoire, comme ça se faisait pas mal à l'époque. Et moi, donc, avec le maître Roger, les valeurs que j'ai essayé de prôner par rapport aux Jeux Olympiques et ainsi de suite, j'ai refusé. Je lui ai dit non, tu tires normalement. Et j'ai perdu 5-1, je crois, ou 5-2. Et je me rappelle encore du moment où je suis sorti du gymnase, un petit peu comme un héros, mais solitaire, et où personne ne le savait. Et j'avais mon été pour moi. Je partais pas aux Jeux Olympiques, et j'étais jeune, hein, j'avais 22 ans à peu près. Voilà, c'était un moment très marquant pour moi. Honnêtement, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Moi, j'ai commencé, il n'y avait pas l'électrique. Donc, c'est beaucoup plus agréable maintenant. C'est beaucoup plus juste. C'est beaucoup plus juste avec l'électricité, quoi. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'est les assesseurs. Et pratiquement ceux que tu rencontrais qui te jugeaient. Donc, parfois, c'était quand même très limite au niveau du fair play et de la justice. Donc, maintenant, au moins, quand il n'y a qu'une lampe, tu es sûr de marquer la touche. Ça n'empêche pas, disons, de voir un petit peu de tout, mais en tout cas, ça a fait quand même pas mal évoluer le sport. Et à part ça, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Hein. Il y avait un groupe qui s'entraînait, il n'y avait plus d'entraîneur. Donc moi qui ne faisais rien, le DTN de l'époque m'a dit il faut que tu y ailles pour les encadrer, pour me rendre service, plus ou moins. Donc j'y suis allé un peu comme ça. C'est vrai que les gens, je les connaissais bien, puisque je m'entraînais avec eux quelques mois auparavant. Et j'ai appris sur le tas. Je dirais que
On a des qualités et des défauts qui sont complètement différents de ceux qu'on a 10 ans après, mais qui donnent quand même une compétence. On a beaucoup d'engagement, beaucoup d'engouement, beaucoup d'allant, de générosité. Voilà. Une grande richesse de ce que j'ai vécu. J'étais vraiment, je pense que je garderai pour beaucoup les meilleurs moments. J'ai adoré ce métier, il m'a passionné et je considère que ce qui m'attend me passionnera aussi, quoi. Donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Je peux très bien entraîner un minime en me passionnant exactement de la même façon. Pour moi, c'est pareil. C'est un tournoi qui était vraiment très particulier déjà, qui était au Sénégal. Donc c'est vraiment la première et la dernière fois qu'ils avaient organisé un tournoi. Donc tout de suite, ça donne une ambiance vraiment sympa. Et je me rappelle de Nicolas Lopez qui faisait partie de l'équipe de France et qui devait se qualifier pour le championnat du monde. Et qui, à 14 partout, après avoir mis la touche, a remis la touche pour un problème technique, où tout le gymnase a applaudi. Et ouais, c'est un moment qui m'a marqué en tant qu'entraîneur. J'étais vraiment très fier de lui. Et d'autant plus qu'il l'a mise ensuite et qu'il a été au championnat du monde en faisant une belle carrière derrière, quoi. C'est très difficile à expliquer, d'abord parce qu'il y a 6 armes et que les choses sont différentes suivant les armes. Après, de manière globale, j'ai pas spécialement d'idée. Moi, ce que je sais, c'est que nous, on n'a pas été qualifié d'une touche. Boladé a très mal commencé son match sur quelqu'un qui était fort. Il aurait pu revenir. Voilà, ça s'est fait à peu de choses. On avait une équipe où il manquait peut-être un jeune qui est vraiment poussé pendant les 4 ans. Il y a Nicolas Rousset, mais qui a éclos un petit peu plus tard, je dirais, puisqu'il fait quand même 3e d'un Grand Prix, malheureusement après les qualifications. Ça a peut-être manqué pour bousculer un peu les anciens, qu'il y ait une émulation à l'intérieur du groupe. Et à part ça, peut-être que les autres étaient tout simplement meilleurs que nous aussi. Je pense que ça va revenir, oui, les résultats vont revenir. De toute façon, c'est des générations. Il y a beaucoup de travail. Le fait d'avoir pris une claque, ça va donner un nouvel élan, une nouvelle force au groupe pour bosser. Nous, on a des structures, on a des enseignants. Il n'y a pas de raison que ça ne sourie pas. On verra bien, mais c'est vrai que ça s'est pas mal internationalisé et que de là à faire des cartons pleins comme on a pu faire il y a 5-6 ans, ça sera peut-être pas facile. Mais bon, pourquoi pas, quoi. De manière optimiste, je dirais que l'escrime peut s'améliorer par l'arbitrage. C'est que l'arbitrage n'est pas encore assez professionnel et que les règles ne sont pas assez bien définies pour que ça soit bien clair et net et qu'un spectateur qui assiste à une compétition puisse comprendre au bout de, disons, un quart d'heure, 20 minutes. Et ça manque pour que le sport soit encore plus beau et plus télévisuel. Voilà, j'espère que dans 10 ans, ça sera fait, quoi.